Eh bien, bonjour à tous. Eh bien, je m'adresse à vous aujourd'hui pour un sujet important. Donc, en ces temps, on va dire un peu de privation de liberté, puisque bon, on a un peu l'affaire du pass sanitaire là, qui tourne en France, et bon, on voit bien que c'est de plus en plus la castration un peu des droits et des libertés. Je vais m'adresser à vous, moi, alors, je m'adresse plutôt à un public, les gens qui veulent s'unir ou qui sont déjà en couple mixte. Donc plutôt avec soit des Africaines, soit avec des filles de l'Est, des femmes de l'Est, ou avec des femmes asiatiques. Et puis aussi à des journalistes, puisque je fais un peu cette vidéo aussi pour envoyer aux journalistes, pour dénoncer. Vous allez voir, c'est incroyable ce qu'on va voir derrière. Et puis aussi à vous, utilisateurs de Google, de Facebook, et à vous qui aimez l'équité ou la justice, ou en tout cas qui n'aimait pas la discrimination, on va vous faire des révélations intéressantes sur ce qu'on appelle les GAFA, donc toutes ces grosses institutions du web que tout le monde utilise et qui, on va voir dans la vidéo, on va essayer de faire court, vous manipulent et vous montrent bien ce qu'elles veulent vous montrer. Donc moi, pour rappel, j'ai 3 sites de rencontres, donc un avec les femmes russes, un avec les femmes thaï et un avec les femmes africaines. On est tout de suite vus comme des gens qui faisons pratiquement presque de la traite des blanches, puisque dès que vous êtes en couple mixte avec une de ces femmes-là, vous êtes tout de suite, ça peut être en gros dans l'opinion publique, et dans l'opinion des GAFA, a priori une prostituée. Donc on va passer avec copie d'écran et donc preuve à l'appui, relater ce qui s'est passé auprès de différentes institutions. On va commencer par Facebook, que tout le monde utilise. Donc on va vous montrer, on a donc un site qui s'appelle Thai Date VIP. On essayait de poster des choses, qu'on avait une page spécifique sur Thai Date VIP, sur Facebook, comme toutes les entreprises. Quand on postait des choses, c'était très souvent refusé, on voyait qu'il y avait quand même des bâtons dans les roues. Jusqu'à, on va dire, l'ultime, hein, c'est que nous, on a essayé de faire de la publicité donc, sur Thai Date VIP. Et on n'a jamais réussi donc, à faire passer, ou une fois ou deux, mais ça a duré une journée, de la publicité. Donc, interdit de publicité sur Thai Date VIP. Puis l'ultime, ça a été que on ne peut même plus écrire le nom du site, Thai Date VIP, sur Facebook. Donc vous pourrez essayer par vous-même. Il y a marqué, je crois, cette URL ne correspond pas à la politique de l'entreprise ou à nos standards, enfin voilà. On vous montre aussi à côté que des concurrents qui font la même chose, mais qui sont des gros groupes, puisque là on parle par exemple de Thai Cupid, qui est une holding australienne qui fait plus de 10 millions d'euros, ou de dollars, puisque ils font partie d'un gros groupe. Eux, ils ont le droit de puber. Voilà, donc pour l'épisode Facebook, c'est quand même qu'on nous explique, on a essayé de leur écrire, pour leur demander ce qu'on faisait de mal. On n'a jamais eu de réponse, bien entendu. Et je précise aussi, parce que on a regardé ce que Facebook allouait. Donc ils allouent par exemple le site qu'on appelle OnlyFans, qui est un site en fait où on monétise son contenu privé, et notamment du contenu, c'est très connu, hein, c'est Wikipédia qui le dit, du contenu pornographique, y compris des mineurs qui utilisent ces plateformes donc, pour monétiser leur image, donc porno hein, bien entendu, et pourtant ils ont une page qui tourne bien au niveau de Facebook, et aussi ils ont des publicités sur Facebook qui tournent sans problème. Donc on pourrait dire que, moi je fais une classification, hein, Facebook qui préfère le porn, ça dépend de qui ça vient on va dire, que de l'union mixte avec des femmes thaï. Voilà pour le cas Facebook. Pour le cas Google, donc on a 3 sites de rencontres, on en a un donc à la thématique russe qui s'appelait, parce qu'on a changé de nom, Privet VIP, privetvip.com. Et on voyait au fur et à mesure qu'on coulait dans les classements, vous voyez quand vous faites un keyword, ce qu'on appelle un mot-clé, vous faites rencontre femme russe, ou meilleur site de rencontre femme russe, on n'est pas beaucoup en France sur cette thématique, et pourtant on ne ressortait pas. Donc on était toujours soit complètement inexistant, soit à la 8, 10, 15e page, les gens ne vous vont jamais. Donc on s'est dit, c'est bizarre, on est en plein cœur de cible, c'est un peu comme si vous tapiez votre nom et prénom et vous ne vous trouvez pas, vous vous dites, tiens, c'est un peu bizarre. Et
bon, déjà, ça, on va dire, c'est des mystères de ce qu'on appelle le référencement Google, passe encore. Et puis, il y a 1 mois et demi, je crois, à peu près, eh ben, on avait un compte, donc pour pallier au manque de référencement naturel, on dépense de l'argent chez eux, et plutôt pas mal, enfin, à notre petit niveau. Et puis, ben, on a eu le compte publicitaire suspendu. Ça veut dire, en gros, on ne veut plus que vous fassiez de publicité chez nous. On leur a écrit, donc à peu près toujours dans les mêmes termes, pour savoir est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'on a fait de mal, etc., etc. On a eu une réponse, mais vous voyez, c'est une réponse toute faite, qui fait, on va dire, c'est comme si on vous donnait, quand vous demandez ce que vous aviez fait de mal, c'est comme si on vous donnait le code pénal, quoi. Ça veut dire, ben, lis tout ça, et puis peut-être tu trouveras ton cas. Donc, ben, encore une fois, j'en ai à dire, fichu à la porte de ça. Sans avoir fait de mal, puisque bah, mon site russe il est aussi loyal que le site thaï. Je précise en plus que j'avais créé ça suite à une vraie histoire avec une russe, donc une histoire sincère. Donc bon. Deuxième, on va dire, brimade. On a dit qu'on parlait vraiment des grosses institutions, donc là on va passer sur PayPal. L'événement a eu à peu près lieu, je ne sais plus quand, mais ça doit être dans les mêmes eaux, 1 mois et demi, le temps passe vite. Et donc là, il s'agit du site Thaïlande VIP. Encore lui, décidément, les pauvres Thaïlandaises. Eh bien, le compte est suspendu. Voilà, donc ne correspond pas, toujours pareil, à la politique 2. Donc nous, on fait toujours la même chose. Je pense qu'en fait, on ne devrait même plus le faire parce que les dés sont déjà sont pipés. Donc bon, on leur écrit, on essaye de les avoir au téléphone. Bien sûr, celui qui prend la mesure n'est pas joignable au téléphone, donc ce qui vous répond, c'est quelqu'un qui juste subit la décision, donc ne peut pas expliquer ce qui s'est passé. Et puis, bah, le compte est suspendu, donc on n'a même plus le droit d'utiliser PayPal. Par contre, on a un autre concurrent qui s'appelle Thai Friendly, et quand vous allez donc voir son système de paiement, eh bien, vous constatez qu'il y a PayPal. Donc on est aussi à se dire, pourquoi lui, c'est ce qu'on leur a dit, et pourquoi pas nous. Et j'ajouterai aussi, ce monsieur-là qui gère le Thai Friendly, ben ça doit être un puissant, ou un, je sais pas, j'ai de l'humour, peut-être un mafieux, je sais pas. Il a également le système de paiement tout checkout. Nous aujourd'hui on passe par Paybox. Et quand nous on avait voulu savoir si on pouvait utiliser tout checkout, eh bien on a eu une réponse comme quoi les sites de rencontre ne faisaient pas partie de la politique de tout checkout. Et quand on a répondu à tout checkout en leur disant mais c'est bizarre, pourquoi eux ils sont présents sur votre site, enfin, ils utilisent votre système de paiement par contre, et pourquoi pas nous, ben, c'est toujours pareil, après il y a le multi. Voilà, donc vous avez une illustration de 4, Facebook, Google, PayPal, tout checkout, je pense qu'il y en aura d'autres, qui ben, en fait nous ignorent complètement. Alors moi je vous dis encore une fois, ma cause, je pense que les gens s'en fichent un petit peu, parce que ben, je suis le seul à complaindre et c'est ma vie. Par contre moi ce que je vous dis c'est que si vous êtes en couple mixte, vous en avez marre un peu de ce regard compatissant quand on vous voit, ou si vous aimez l'équité, ou vous journaliste, si vous voulez un sujet intéressant, parce que ça n'a jamais été vu, n'a jamais été dit à la télé, eh bien là, encore une fois, je vous dis, c'est preuve à l'appui, on n'a rien inventé, on n'a pas trafiqué les copies d'écran, c'est réellement ce qui s'est passé, et on pense vraiment que c'est une injustice qui peut intéresser les gens, et qui peut faire avancer les choses, parce que dites-vous que quand on vous masque des choses comme ça, on ne vous donne pas, vous en tant qu'utilisateur, la meilleure information, et donc quelque part, eh bien, on berne vos résultats de recherche, ou on berne ce que vous voyez sur votre mur Facebook. Voilà, j'ai essayé de faire court, on est quand même à 12 minutes 36, mais concret, et je vous dis à très bientôt, et surtout, si vous en avez le courage, parce que j'ai l'impression que les gens n'ont même pas le courage, parfois parce qu'ils ont peur, eh bien, partagez cette vidéo pour enfin faire savoir tout ça. Et moi, je pense que mon originalité, encore une fois, je me répète, mais c'est que souvent les gens parlent, mais il n'y a pas de preuve à l'appui. Nous, on a essayé de faire un vrai dossier avec des vraies preuves, et donc c'est irréfutable. Alors que bon, les paroles, parfois, ben, sont juste des paroles. Je vous dis à très bientôt. Bonne journée. Au revoir.